Le vrai nom de François Vatel est Fritz Karl Vatel. Nous savons qu'il est né à Tournai en 1631 et mort à Chantilly le 24 avril 1671, à 40 ans, grâce à 2 lettres de la marquise de Sévigné, adressées à sa fille, et d'un texte du duc de Saint-Simon. Ce n'est pas un maître d'hôtel comme nous l'imaginons avec nos yeux du XXIe siècle, mais c'est un maître d'hôtel moderne pour le XVIIe siècle, c'est-à-dire un organisateur du service autant que de la cuisine ou de la pâtisserie. C'est surtout un scénographe. Il met en scène une magnifique réception le 17 août 1661 pour le surintendant des finances Nicolas Fouquet, au château de Vaux-le-Vicomte, lors de la réception du roi Louis XIV. Réception tellement extraordinaire qu'elle verra la disgrâce de son employeur car le roi prend ombrage de temps de faste, supérieur à ceux de la cour elle-même. On y sert entre autres des ortolans, des cailles, des perdrix. Molière et Lully y font jouer une comédie-ballet nommée Les Fâcheux. Vatel s'enfuit alors en Angleterre, mais il est rembauché par Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé à Chantilly. Il organise une réception fameuse le 21 avril 1671, pendant laquelle il met en scène chaque buffet et banquet. Il semble aujourd'hui attester que Vatel se serait suicidé, pour ne pas être déshonoré de n'avoir pas reçu la marée du dernier buffet, c'est-à-dire les poissons de mer. Voici un petit extrait qui vous montre le niveau de mise en scène de l'époque avec Gérard Depardieu dans le rôle de Vatel. À quoi correspond cette scénographie du maître d'hôtel ramenée au XXIe siècle? Aujourd'hui, nous le constatons, ce sont les chefs qui sont mis à l'honneur, comme lors de la réception organisée dernièrement par le président Macron. Comment les maîtres d'hôtel peuvent trouver leur place dans cette nouvelle version de la gastronomie française? Je propose que ce soit justement par la scénographie du service. Beaucoup de grands chefs sont demandeurs d'idées pour mettre en scène des recettes en salle. Mais encore faut-il que nous soyons prêts à faire des propositions à la hauteur de leur cuisine et surtout transmettre de l'émotion. Commençons par leur montrer de quoi nous sommes capables. Étonnons-les. Prouvons que nous pouvons accompagner leurs recettes par des gestes et des mises en scène innovantes, y compris s'ils désirent eux-mêmes les réaliser en salle. C'est ce que j'ai fait dernièrement avec mon ami Jacques Fossat, qui me demande de l'aider à remettre de l'animation au travers d'une recette dans son restaurant du 17e, près du parc Monceau. Pour commencer, je m'imprègne de sa personnalité, de sa cuisine, puis je cherche dans mes souvenirs ceux qui correspondent à ceux de ses clients. Et les chefs qui, comme lui, sont montés à Paris sont très attachés aux petits oiseaux. Il y a d'ailleurs eu un manifeste pour la réhabilitation de l'ortolan, qui, s'il était sur les tables de Vatel, est interdit en France. Il se trouve qu'un groupe de cuisiniers, Alain Ducasse, Alain Dutournier, Jean Cousseau et Michel Guérard, ainsi qu'Alain Darroze dans son livre « Touche pas à mon ortolan », cherche un moyen de revaloriser le service des cailles, des perdreaux et des palombes en salle. Un des souvenirs de la mémoire collective est une série télévisée diffusée dans les années 80, Des Griveloux, à partir de 2 romans de Claude Michelet. Je décide de créer une émotion à table à partir de ce souvenir, soit vécu dans les campagnes, soit vu à la télévision, soit lu, car la majorité des clients de Jacques ont plus de 40 ans. Pour cela, je vais chercher un objet qui ait du sens, et c'est le miroir aux alouettes que j'ai choisi, car il correspond à une expression collective, et en même temps un bel objet.
Le miroir aux alouettes est un petit objet de bois, monté sur une tige, souvent actionnée par un système qui la fait tourner. Sur la partie en bois sont disposés de petits morceaux de verre qui vont réfléchir la lumière du soleil et attirer les alouettes, ensuite prises au filet. Je détourne son utilisation pour en faire un support d'art de la table, à l'image de ce qu'a fait Marcel Duchamp avec son œuvre d'art qui se nomme Fontaine, exposée au Centre Pompidou, qui est ce qu'on appelle un ready-made en histoire de l'art, c'est-à-dire un objet du quotidien détourné de sa fonction première. Ensuite, je vais chercher une véritable recette de cuisine traditionnelle à la cheminée, celle qui consiste à flamber des palombes avec un morceau de saindoux placé dans ce que l'on nomme un capucin. Et j'ai fait forger un capucin miniature destiné à être utilisé en salle, afin que la recette soit unique et spécifique à un seul chef. Je dois alors résoudre plusieurs problèmes techniques. D'abord, le capucin ne fonctionne que lorsqu'il est très chaud, car chauffé dans les braises de la cheminée, alors que je dois travailler à froid, devant un client, et qui plus est dans une ambiance gastronomique. Ensuite, le capucin possède une longue tige pour ne pas que le cuisinier se brûle aux flammes de la cheminée, alors que je dois travailler sur un guéridon à proximité immédiate du client. Voici la recette appliquée à une caille, puis à un pigeonneau, pas à pas. Je tranche un morceau de lard d'excellente qualité, puis le place dans le capucin froid. La longueur du manche est calculée pour que le maître d'hôtel puisse positionner ses bras dans une position correspondant à la position 1 de danse classique. Nous l'avons vu dans la dernière vidéo. Je prends la bouteille d'Armagnac et verse une dose sur le morceau de lard, puis y mets le feu. Je vais accompagner ma technique d'un discours adapté à chaque client, soit un souvenir du Sud-Ouest partagé avec ce dernier, soit une explication de la cuisson des palombes à la cheminée pour un étranger, par exemple. Je vais alors faire appel à la magie pour faire un allumage à froid à l'aide d'un Armagnac directement sorti de l'alambic, à 70 degrés de la maison Gélas. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est le bruit du crépitement des flammes au contact du gras. Ensuite, je choisis des objets qui aient du sens, des planches qui donnent un aspect rustique et luxueux à la fois, un vieux tranchoir associé pourquoi pas à des assiettes et à des couteaux modernes. Tout cela pour correspondre à l'image d'un restaurant et d'un restaurateur en particulier, lié à la tradition et à la modernité à la fois, avec de fortes racines du Sud-Ouest. La recette peut être réalisée par le restaurateur s'il désire participer en salle. Voici Jacques à une table de son restaurant, par exemple lorsqu'il veut honorer un client important. Le maître d'hôtel a alors la fonction d'accompagner le chef dans cette démarche.